dans sa présence, tout se passe toujours dans... Ça ne va pas. Écoute, il y a des atmosphères et des cultes où Dieu déverse une grâce particulière. Particulière. Peu importe ce que tu fais après, Dieu n'est plus là. Parce que demande aux paralytiques de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'un ange descendait là-bas une fois là. Et dès que quelqu'un voyait les eaux de cette piscine bouger, le premier qui touche l'eau recevait la délivrance. Si tu as raté, c'était ton problème. Attends l'année prochaine. Donc cela est la révélation d'un cycle dans la vie de tout être humain. Quand tu rates un certain nombre de visitations divines, ça fait un cycle, tu attends le prochain cycle. Je prie pour toi que rien ne te distrait ce matin. Je ne sens pas des amens vivants. Je prie que rien ne te distrait ni de près ni de loin. Je prie que même le sommeil ne soit pas capable de t'endormir. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les gens s'ils ne croient pas en eux-mêmes, dis amen vivant. Dis à ton voisin. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers moi. Dis amen pour toi-même. Écoute, ne peut bénir que celui qui est béni. Tant que tu es prisonnier, tu ne peux pas libérer un autre prisonnier. Personne ne peut prétendre rendre quelqu'un d'autre riche alors que lui-même il est pauvre. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand tu parles dans ta famille, on n'écoute pas. Parce que tu ne résous le problème de personne. Mais quand on voit que ta vie change et qu'on voit les évidences de Dieu, pardon, permettez-moi quelque chose. Il y a les évidences de l'esprit et il y a les évidences de l'esprit. Pendant longtemps, on a limité les évidences de l'esprit par le mouvement du Saint-Esprit au travers des guérisons, des miracles. Mais il y a un type d'évidence de l'esprit où lorsqu'on voit ton habillement changer, on sait que Dieu agit. Je croyais que Dieu parle à quelqu'un. Ou lorsqu'on voit ton adresse a changé, on sait que c'est une évidence de l'esprit. Ou en 2025, tu n'es plus piéton, tu deviens véhiculé. La manière que tu dis amen, je crois que Dieu veut te visiter. Dieu veut te toucher. Une des raisons pour lesquelles ta famille est captive, c'est parce que Satan sait dans le règne de l'esprit que la délivrance de ton village passera par ta famille. Maintenant regarde, c'est une famille, c'est ce que ce verset veut dire. C'est une famille qui libère les autres familles, suis bien. Mais c'est une seule personne qui libère toute la famille. Ça veut dire que c'est toi. Si tu es ici ce matin, tu as été sélectionné. Un mouvement de l'esprit va faire basculer les choses en ta faveur. En ta faveur. Ce n'est pas tout le monde qui est l'étoile de sa famille. Entre dans la famille de Joseph, il n'y avait que Joseph. Entre dans la famille d'Adam, il n'y avait que Abel. Entre dans la famille d'Isaïe, il n'y avait que David. Quand j'entre dans ta famille, il n'y a que toi. Les gens, c'est pour qu'on est en train de jouer. Je ne me prive pas de sommeil depuis quelques jours pour venir jouer. C'est pour venir libérer les familles. Pendant que tu vas rentrer d'ici, toutes choses vont changer en ta faveur. Toutes choses vont basculer en ta faveur. J'ordonne que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit. Asseyez-vous. Écoute. Quand tu es dans ta famille, il y a deux choses que n'accepte pas. Première chose, n'accepte pas le confort que Satan vous impose. Le confort, c'est quoi? Le confort, c'est que nous tous, on n'est pas mariés. Donc ça m'arrange. Vous savez, quand nous tous on échoue, ça arrange certaines personnes. Ça console même certaines personnes qui se disent être des chrétiens. En tout cas, même mes soeurs ne sont pas mariées, n'acceptent pas ça. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Deuxième chose que tu ne dois pas accepter, finis comme tes parents. Il y a des malédictions qui ne vont opérer dans ta vie que si tu acceptes finis comme ton père et comme ta mère, n'accepte pas finis comme tes parents. Permets-moi de te choquer, même s'il était milliardaire, tu dois être trilliardaire. N'accepte pas. Sois meilleur. Sois meilleur. Arrangez-moi le son s'il n'est pas bon. Sois meilleur. Dis à ton voisin, sois meilleur. Sois meilleur. Que tes parents. Que tes parents. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur te qualifie pour faire ce que personne
personne n'a jamais fait dans ta famille depuis la fondation de cette famille. Personne! Ni tes oncles, ni tes tantes. Personne! Amen. Personne! Wow. Come on. Ouvre ta Bible. Oh yes. Ouvre ta Bible. Je vais te montrer ce que Dieu m'a montré. Quand Dieu initie des cultes comme ça, c'est parce qu'il y a des destinées qu'il veut relâcher. Amen. Il y a des vies qu'il veut libérer. Amen. Il y a des gloires qu'il veut manifester. Amen. Écoute-moi, en réalité, tu n'es pas pauvre. Amen. Tu es riche. Amen. Le problème est que ta pauvreté a été engloutie par les forces occultes de ta famille. Yes. Quand tu enlèves ces forces, c'est comme si tu enlevais les nuages noirs sur le soleil. Ça brille. Amen. Ce n'est que toi qui vois que tu ne brilles pas. Les gens et les sorciers de ta famille savent que tu brilles. C'est pour ça qu'ils t'agressent. C'est toi seul qui vois ce que eux ils ne. C'est toi seul qui ne voit pas ce que eux ils voient. Quand ils te regardent, ils voient un soleil qui va éclairer tout le village. C'est pour ça qu'ils mettent les nuages. Mais quelle que soit la durée de la nuit, peu importe le temps et les saisons, le jour finira par se lever. Je t'annonce que ce jour est arrivé ce matin. De gré ou de force, ta lumière brille! Ta lumière brille! Si Dieu pouvait te révéler combien tu es milliardaire, Amen. c'est pour ça que tu vas voir ta soeur qui semble être, ou ton frère qui semble avoir un peu. Oh yes. Fais tout pour te taire. Il fait tout pour qu'on ne te voie pas. Il fait tout pour qu'on ne parle pas de toi. Il est possible qu'il allait voir Balaam et Balaam a dit. Le type là sera trop puissant. Amen. Il sera même plus puissant que toi. C'est moi, Seigneur. Tu ne sais pas que même les marabouts prophétisent. Même les marabouts prophétisent. Et maintenant, ils jettent des colis. Comme la personne là-bas. Et il regarde, il dit fais attention. Ton grand frère qui souffre aujourd'hui, je vois une porte qui s'ouvre. Amen. Et quand cette porte il va accéder, il sera plus puissant. C'est moi, Seigneur. Ton grand frère a déjà pratiqué tout. Ça ne marche pas. Mais là, il faut te tenir esclave en te donnant les miettes. Il y a des transferts et des dons qu'on te fait. C'est pour te maintenir en captivité. On te maintient. Non, j'aime mon petit frère là. Au moins, chaque mois, il m'envoie quand même 100 000. Ça te maintient en captivité. Amen. Écoute, quand tu as les miettes, tu te dis, au lieu de 0, mais tu as les miettes. Tu viens de définir ta chute. Tu ne seras jamais rien. Jusqu'à ce que tu refuses les miettes et que tu commences à dire, moi aussi, je dois envoyer l'argent à quelqu'un. Yes. Assez, c'est assez. J'ai dit ce matin de cœur de force, je change la version qu'on a mis de toi. La version que tu es, ce n'est pas la version que Dieu a dit que tu dois être. C'est une version modifiée. Je viens et je donne que l'originalité de ta personne. Avant la fondation du monde se manifeste. Qu'elle se manifeste. On a changé ta version. On a fait de toi un vaurien. Produire. À force de te, soi-disant, aider, on te rend vaurien. La meilleure façon de délivrer quelqu'un, c'est de l'apprendre à être responsable. Quand tu es confronté à des défis et qu'il n'a que Dieu comme ressource, il n'attend rien de personne, c'est la meilleure aide. Parce que Jacob était seul avec sa destinée. Il était confronté à un anaconda plus grand que lui. Puis c'était un sorcier. Il s'appelait Laban. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 à 3. Allons-y vite. On va aller en profondeur, je vais t'amener quelque part. Le Seigneur dit à Abraham, Oui. quitte ton pays, Quitte ta famille, Quitte ton pays. Quitte ta ta famille. et la maison de ton père. Ah, suis ça. Quitte ton pays. Ta famille Quitte ta famille. et la maison de ton La maison de ton père. père. C'est 3 dimensions de déconnexion. Voilà les 3 dimensions que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exercer dans leur vie. Et c'est ça qui les empêche d'être épanouis. Quitte ton pays. Quitte ta famille. Quitte la maison de ton père. C'est 3 dimensions spirituelles. La maison de ton père, ça parle des hôtels occultes et sataniques. Abandonne les traditions de ta famille. Et plein de chrétiens veulent briller, mais ils ont l'incapacité d'abandonner ces choses. Ça ne peut pas marcher. Quitte ta famille. Là, arrête d'être soumis à ta famille.
Sois soumis à Jésus. Amen. Il y a certains d'entre vous, tout ce qui vous bloque, c'est vos parents. Non, je ne parle pas de la sorcellerie, c'est ce que je vais te dire. C'est vos parents. Certains de vous ont peur de faire certains concours parce que j'ai peur de décevoir papa. Alors que Dieu t'a révélé qui tu es. Chut, écoute. Si Joseph prenait la vie, si Dieu laissait à Joseph, par rapport au songe qu'il a eu, de suivre son cœur, Joseph ne serait jamais quitté de sa maison. Dieu a vu ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise ses frères pour le vendre. Parce que si toi, je te laisse prendre la décision de quitter, tu ne vas jamais quitter. Il y a des problèmes que tu appelles division dans ta famille. Je te promets qu'il n'y a pas ça, il n'y a que Dieu. Amen, amen. C'est pour que tu te sépares. Amen. Parce que Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Amen. Il y a un Égypte qui t'attend quelque part. Où tu es censé être le bras droit de Pharaon. Amen. Et Dieu sait que s'il te laisse, tu ne comprendras pas. Certains d'entre vous, Dieu est derrière le fait que ton père et ta mère te maltraitent. C'est pour ressentir ta grandeur. Amen, amen. Oh, yes. Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen. Oh, vraiment, c'est dur. Écoute, j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui ont béni Dieu pour leurs parents. Combien ils ont été durs. Et ils m'ont dit, parce qu'en réalité, si mon père n'était pas autant dur, je serais un feignant. Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen. Regardez, c'est quand tu es confronté à des choses qui veulent prendre ta vie que ton ingéniosité et ta sagesse se manifestent. Mets un lion devant un homme. Regarde, il voit toute sa vie défiler. Je te promets qu'il trouvera moyen de sauver sa tête. Mets un lion. Il dit quitte. Les gens ne veulent pas quitter. Non, tu sais, c'est notre famille, nous sommes liés par le lien du sang, c'est ma soeur. Est-ce que tu sais que parmi tes frères et tes soeurs, il y a des gens que n'hébergent jamais? Vérité. Oh yes. Aïe, Kinto Sopra, Anni Nana. Est-ce que tu es prêt pour le niveau supérieur? Je te dis des choses tellement vraies. Si Laban savait qu'il devait perdre 14 à 20 ans, je parle de Jacob chez son oncle Laban, il aurait évité Laban. Il l'aurait évité. Il y a des gens de ton sang que quand tu mets dans ta maison, c'est le serpent dans le jardin. Amen, amen, amen. Il y a des gens qu'on n'aide pas, surtout les gens de ta famille. Réfléchis qui tu aides. Il y a des gens de ta famille, c'est mieux que tu aides à distance. Vérité. Les gens aussi. Amen. Et je te dis, aide à distance. Amen. Ne les amène pas. Amen, amen. Tu risques de ramener les anciens démons qui t'ont pris 5 ans dans le jeûne et la prière à chasser. Tu les ramènes avec le renfort. C'est vrai. Amen, amen. Je prie pour toi, Dieu t'ouvre les yeux sur les sorciers de ta Amen. famille. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Il y a des gens qu'on n'héberge pas. Ils t'appellent, ils disent je vais venir. Tu dis oh, c'est plein chez moi. Amen, 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 amen. Si tu veux, je te paye l'auberge. Mais c'est plein chez moi. Je ne peux pas te prendre ici. C'est la sagesse. Amen, amen. Certaines guerres et problèmes que vous subissez aujourd'hui, c'est la conséquence de la somme des semences que vous avez récoltées en hébergeant les gens qu'il ne fallait pas héberger. Quelqu'un entre chez toi une seule nuit. Quand tu y sors de là, toute ta vie est ramenée à 20 ans. Je dis une seule nuit. Suis le témoignage. Un jour, un papa appelle sa mère et dit oh maman, je vais te garder à la maison. Tu es déjà assez vieille. Oh maman, je veux t'encadrer. C'est une très bonne chose. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais à chaque période de ta vie, parole de sagesse que je te donne, fais toujours ce qu'on appelle un scanner d'identification de chaque personne de ta famille. Parce qu'il est possible qu'en un jour, quelqu'un ait changé de version. Amen, amen. Comment? Que tu crois que ton frère ami, ce n'est plus ami. Le gars est entré dans des roches. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que le monsieur prend sa mère, il met. Il y avait une dépendance dehors, il la met là-bas. Quand il la met là-bas, une nuit, sa femme est en train de dormir. Et pendant que sa femme est en train de dormir, sa belle-mère est sortie et a pris un tronc qui est comme ça, d'arbre, a déposé hors de la clôture, mais 1 heure, 2 heures, a incanté son nom, a pris la hache. Je te tue.
Et pendant qu'elle faisait cet acte, instantanément, sa belle-fille qui était dans l'autre pièce, quand elle se réveille, le sang est en train de couler de partout. Son mari dit, il y a quoi? Elle veut parler, dit, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai fait un rêve. Dans le rêve, on était en train de me hacher. Et pendant qu'elle parle, ça continue. Et elle tombe et elle est morte. Tu ne comprends pas quoi dans quitter. Quitter, c'est quitter. Regarde, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu le Père des familles. La Bible dit qu'il est le Père des familles. Tu ne comprends pas quoi dans quitter. C'est ce que tu crois de précieux qui te tue. Amen, amen. C'est pour ça que tu dois toujours scanner tout le monde avant de t'engager dans quoi que ce soit. Il dit quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Maintenant, certains d'entre vous vont se retrouver toujours dans la maison de leur père. Quand tu rêves et tu es dans la maison où tu as grandi, tu as quitté physiquement, mais ton esprit n'est pas quitté. Comment? Quand tu rêves et tu es toujours au village, tu as quitté le village, mais ton esprit est tenu captif dans ton village. Il y a des rêves que quand tu fais, ce ne sont pas des rêves. C'est l'expression de ta réelle identité et là où on t'a mis. Donc ne pense pas que rêver est une prison. C'est simplement lorsque je dors et je suis dans une cage et je dis t'as mais non. Le fait de rêver dans le même endroit, ça veut dire qu'on a bloqué ton esprit là-bas. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux rien être. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. C'est pour ça que les familles ne vont qu'être libérées ce matin. Amen. Quels que soient les rêves où tu te retrouves dans ton village, je t'enlève de là. Amen, amen. Je t'enlève de là. Je te retire de ton village. J'enlève ton esprit de la maison de ton père. Dans la maison que vous avez louée là, tu te retrouves là-bas. Je retire ton esprit de là-bas. Les gens marchent avec Jésus mais sont captifs, prisonniers, bloqués. Écoute, tant que tu ne remportes pas les victoires spirituelles, tu ne pourras remporter aucune victoire physique. Même dans la vie professionnelle, tu ne seras rien. Toute personne que tu vois réussir dans la vie, avoir des promotions, c'est quelqu'un qui a eu la victoire, les victoires dans le monde spirituel. Lis le verset 3. Verset 2 d'abord. Verset 2. Oui. Je ferai naître de toi un grand peuple. Ça, c'est une prophétie. Mais avant la prophétie, Dieu dit traite d'abord les fondations de ta famille. C'est le verset. Quitte, traite. Dis à ton voisin traite. On va revenir sur ça. Je ne développe pas trop parce qu'on va revenir sur ça. Et je vais te montrer comment il y a des malédictions que Satan s'est arrangé en utilisant parfois des parents pour tenir captifs leurs enfants et que leur vie n'évolue pas. Et même ses propres parents sont inconscients qu'ils sont des instruments du diable pour bloquer l'évolution de la vie de leurs propres enfants. J'ai dit plein de parents. Après ce matin, chers parents, quand tu vas rentrer, tu vas laisser ton enfant voler. Amen. Amen. J'ai dit beaucoup de parents ne sont pas conscients qu'ils sont l'instrument de Satan. Pour bloquer, ils croient qu'ils font le bien, ils ne font aucun bien. Amen, amen, amen. Parce que tout à l'heure, je vais te montrer que quand que ton enfant habite chez toi, mange ta nourriture, dort sous ton toit, et se couche sur ton lit, peu importe combien tu vas jeûner, tu vas prier. S'il a atteint un certain âge et que tu ne l'as pas dit, l'encourage pas à aller se battre, il va rester là. Il aura jeûné, prié, il va rester là. Alors qu'il fallait que toi, parent, tu poses juste un seul acte et dis mon fils, va te battre. Amen, amen, amen. Tu as vu, maintenant je chope les parents ne disent pas rien. Mais je t'enseigne ce que Dieu m'a enseigné dans le secret. Ce n'est pas les choses que je regarde sur les réseaux sociaux. Non! Non! J'ai quitté le chez moi à 17 ans. Pile. 17 ans. À partir de 17 ans, je ne dépendais plus. Dieu s'est assuré de ça en veillant à ce que mon père me prive de tout au nom de Jésus. Et c'était pour mon bien. Amen, amen. Mais Dieu donc qui est père, pourquoi il a 17 ans? Il va vivre comment? Il a dit non, Dieu a vu un géant. Amen, amen. Et ce géant-là, si je ne l'envoie pas dans le désert, comme j'ai envoyé ta vie, il sera un feignant au lieu d'être un géant. Amen, amen, amen. Come on. Il sera un feignant au lieu d'être un géant. Là-bas, écoute, là-bas, j'ai commencé à apprendre à être un travailleur de force. Je n'avais pas le choix, je devais être un travailleur.
Je n'avais plus rien. Ma mère envoyait de l'argent de temps en temps. Dans Gaoundéré, j'ai marché jusqu'à mes pantalons se sont froissés, mes chaussures se sont cassées en deux. Mon premier téléphone est le fruit de mon roi. Je n'ai jamais connu ça. Mais c'était pour mon bien. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que là où on va entrer, si un parent ici n'a pas le cœur, c'est qu'il va sortir avant le culte aussi. Amen, amen, amen. C'est la vérité que je t'enseigne. Oh, yes. Parce que Jésus va te dire dans Jean chapitre 8, le verset 33, seule la vérité rend libre. Des fois, il y a des choses que tu pries, tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de poser des actes concrets. C'est pour ça qu'un parent qui n'est pas dur, tout à l'heure je m'ai dit, c'est ce que le Seigneur m'a dit, un parent qui n'est pas dur avec son enfant est en train de détruire sa destinée. Vérité. Tu détruis sa destinée. Come on. Amen. Peu importe combien il va dire que tu es dur, demain quand il sera un homme, il va dire j'ai eu une bonne mère. Amen, 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 amen. Aujourd'hui je célèbre Dieu pour mes parents. Quoi qu'on avait tout, mes parents ne nous donnaient pas tout. Je vous raconte souvent ici que nous nous envoyons avec 25 jusqu'en seconde 25. Tu quittes ici le lycée de Burkina, aller-retour à pied. Fils de commissaire de police. Il a la voiture là, il est véhiculé pas 1, 2, 3. Il dit marchez. Et je vous attends ici. Ça finit à quelle heure? 15h30. Vous avez 15 minutes. Il rentrait vérifier avant de repartir. Alléluia. Amen. En réalité, il n'existe aucune famille qui n'est pas bénie. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Toutes les familles sont bénies. Amen. Mais sauf qu'il y a des forteresses occultes qui s'assurent que ces bénédictions ne soient jamais manifestes. Regardez, permettez-moi d'aller plus loin. La personne la plus feignante de votre famille, c'est la personne que tu as sélectionnée pour la grandeur, mais dont Satan s'est arrangé qu'il devient feignant. Amen. Comment? Chers parents, regarde parmi tous tes enfants, celui qui est ta plus grosse déception. C'est la personne là que Dieu avait choisie. Satan a dit, je vais le détruire. Je vais l'anéantir. Pardon, ne confonds pas avec la malédiction des premiers-nés. On n'est pas encore là-bas. Parce que la malédiction des premiers-nés, c'est une autre page. Et par la grâce de Dieu, on va toucher ça le premier dimanche du mois de janvier. Ne confonds pas avec ça. La malédiction, regardez, c'est que je t'enseigne. Le monde occulte est tellement organisé et c'est acharné sur ta famille. Parce que c'est ta famille qui doit sortir des familles de la misère. Amen, amen, mais quand tu ne comprends pas ça, parce que vous lisez la Bible de façon superficielle, vous ne laissez pas l'esprit des Écritures, par le Saint-Esprit vous parler, et tu es naïf. Non, aujourd'hui je me repose de l'église. Si tu connaissais le genre de géant satanique et Dieu, la qualité de démon que l'enfer a déployé contre toi, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, c'est que tu ne sauterais pas un jour sans être à l'église. Même quand il n'y a pas que tu serais là. Amen, 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 amen. C'est votre naïveté, votre ignorance, des problèmes qui pèsent. Parfois je cours derrière des personnes parce que je vois des choses. Mais je vois ils sont nonchalants. Je dis, mais est-ce que tu es conscient de ton problème même? Tu es conscient de ton problème? Verset 2. Allez, on a fini le verset 2. Verset 2. Verset 2. Yeah. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je ferai naître. Maintenant tu vois, il a donné premièrement traîne les fondations de ta famille. Verset 2, il dit maintenant, la prophétie vient. Je ferai de toi un grand homme. Mais la prophétie ne peut se manifester que si tu as traité les fondations. C'est ça qui est écrit. Dieu a promis, je ne vois pas. Dieu a promis. Tu connais le genre de fausses qui sont derrière toi. Vendredi après le culte, quand je pars dormir, les petits sorciers viennent me voir. On a fini le culte ici. Je pars dormir, que je suis fatigué, je me repose. Ça, c'était pas un rêve, je sais. Si je sais quand c'est le rêve, je sais que ce n'est pas le rêve. Mais la petite sorcière, elle me dit, arrête de faire des choses là, machin. J'ai dit que je vais faire. Elle dit, ok. Je veux voir si tu vas te réveiller le matin. J'ai dit, je vais bien me réveiller. Toi, tu ne vas pas te réveiller. Je lui ai dit, toi, tu ne te réveilles pas. Amen, amen. J'ai dit, toi, tu ne vas pas te réveiller. Alléluia. Amen. Quand tu vois un enfant qui est intelligent et du jour au lendemain il devient bête, c'est celui qui est censé retirer la famille de la misère. Amen, amen, amen. Beaucoup d'enfants qui sont devenus
fumeurs de banga, des fous et autres. C'était les étoiles programmées par le ciel. Toi, tu vois un fumeur de banga. Dieu ne voit pas un fumeur de banga. Toi, tu vois un fou. Dieu ne voit pas un fou. Dieu voit Moïse qu'on a tenu captif en Égypte. Amen, amen, amen. Come on. Dieu ne voit pas un fou. Donc arrête d'agresser ton enfant. Feignant, tu es un vaurien, tu me produis quoi? Prie pour lui. Parce qu'il y a des forces qui l'empêchent de manifester qui il est réellement. Amen, amen, amen. Parce que la preuve est que Satan est derrière. Depuis que tu as tapé, ça a changé quoi? Tu as puni, ça a changé quoi? Tu as privé de nourriture, ça s'est même amplifié. Amen, amen, amen. Parce que ce n'est pas lui, il y a des forces, il y a des présences. Tant qu'un homme a une grandeur immense, il aura toujours toutes sortes de problèmes. Donc regarde ton enfant qui est constamment malade. Un enfant, si malade, il a toujours. Quand il était dans ton ventre, il n'était pas comme ça. Satan a vu. Parce que la Bible va te dire que les rois marchent. Les rois des sorciers de l'époque. Parce que les mages sont des sorciers d'une dimension très élevée. Donc on dit roi, ça veut dire c'est la crème de la crème des puissances obscures. Ils ont vu l'étoile. Ils ont lu son étoile. Et ils voulaient attaquer, mais ils ont vu que c'est plus fort qu'ils ont dit allons nous soumettre. J'annonce à quelqu'un, les gens qui t'ont attaqué, j'ordonne, ils viennent se soumettre. Amen. J'entends qu'ils se prosternent devant toi. Oui, ça doit s'arrêter. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ils vont se prosterner devant moi. Ils vont se prosterner devant moi ce matin. Car les songes que tu as, pourquoi tu jettes ça dans la poubelle? À cause de ce que tu vis? Non. Joseph, dans toute la splendeur des souffrances qu'il subissait, il n'a pas jeté par la fenêtre son rêve. Il a dit, je suis sûr, un jour, mon père, ma mère et mes 11 frères vont se prosterner devant moi. Le songe que tu as eu, où tes frères te servaient, ça va se manifester. J'ordonne à tes songes de devenir réels. Les songes de grandeur, les songes où tu portes un enfant, les songes de bénédiction, j'ordonne que ça devienne réel. Mais non, mais c'est vrai, il va dire toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que pour que je sois capable de te bénir, il faut que j'ai suffisamment en abondance. Celui qui donne, c'est celui qui en a assez. Amen, amen, amen. Si tu es capable de donner à 10 personnes, ça veut dire que tu en as assez. Si j'entre dans ta maison et que tu prends 10 poulets, tu me donnes, ça veut dire que tu en as assez. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible va te dire dans Jean chapitre 7, le verset 38, que toute personne qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Des fleuves. Je commande que les fleuves d'eau vive qui sont en toi et qui sont enfouis, qu'elles se manifestent. Qu'elles se manifestent. Qu'elles se manifestent. Les fleuves d'eau vive au nom de Jésus. Amen. Tellement de destinées qu'on a enterrées, des richesses qu'on a bloquées. Jusqu'à tu vois certaines personnes se battre avec 5 000. 5 000, tu gères 5 000 pendant 2 semaines, c'est une malédiction. Tu ne peux pas me prétendre que ton père c'est Dieu. Et il dit dans AG 2, 3, que l'or et l'argent m'appartiennent. Et tu gères 500 pour une semaine. Comment est-ce que tu deviens source de bénédiction? L'une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous ne peuvent pas aider d'autres, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont en prison. Un prisonnier ne peut pas aider un autre prisonnier à sortir de prison. Parfois les gens ne donnent pas, ce n'est pas qu'ils sont chiches. C'est que Satan les a mis dans une condition où ils n'ont pas. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu n'as pas, il y a une certaine honte qui monte dans ton âme? Oh, canto chapalia. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Est-ce que tu sais qu'en société, peu importe, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les réunions du quartier, les réunions de ta famille, chaque fois qu'on dit contribution et que tu te sens limité, est-ce que tu sais comment ça crée en toi une frustration? Il y a une frustration dans ton âme. Ce n'est pas que tu ne veux pas donner, c'est qu'il n'y en a pas. Parfois, ne te fie pas à ce que tu vois. L'homme et la femme là habillés comme des rois et des princes. Ça fait 2 jours que ces gens n'ont pas mangé. Mais comme ils ont reçu l'enseignement de Takam qui a dit n'expose pas ta nudité, ils préfèrent se garder et marcher comme des princes. Amen, 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 amen. Oh yes. Ce soir, ce matin, quand tu traverses cette porte, toute limitation financière s'est arrêtée dans ta vie. C'est arrêté. Les
Première malédiction. La malédiction des premiers-nés. Mais là-bas qu'on fait dimanche prochain. Amen. Amen, amen. Mais je te donne un aperçu. Parce que si tu entres dans 10 familles, dans 9, le premier-né, c'est la honte de la famille. Regarde même ton premier fils. Regarde ton premier fils. Regarde ton premier fils. Regarde ton premier fils. Regarde ta première fille. Parfois, tu vas voir des parents prendre tous les efforts pour positionner l'enfant là. Rien. Tu ne peux pas positionner avec les œuvres de la chair ce qu'on positionne en esprit. Parce que pour positionner cet enfant, il faut que tu attaques les esprits qui s'attaquent à lui. Tu vas voir quelqu'un qu'on dit premier fils, il fait toutes ses études normalement. Hein. Mais dès qu'il finit, il commence à fumer. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est ma tante. Non, ce n'est pas ta tante, c'est Satan. Parce que selon les principes, la loi que Dieu a donnée à Moïse, il a dit tous les premiers-nés m'appartiennent. Donc quand Dieu dit tous les premiers-nés l'appartiennent, ça veut dire que Satan vient de recevoir une déclaration de guerre. Alors il s'attaque au premier-né. Amen. Rares sont les familles où le premier-né peut aider les autres. Ils sont rares. Entre dans les familles. La plupart même des familles, tu vas entrer, c'est le premier-né qui appelle ses petits frères qui aidez-moi. Je dis que si je vous dis ce que mes amis ont, je dis aidez-moi. Quelqu'un, tu vois un père quasiment près de 55 ans, il pleure. Il dit que ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai déjà tout essayé. J'ai déjà tout fait. Pourquoi c'est comme ça? Mes petits frères. Alors qu'en réalité, selon le plan de Dieu, toi, l'aîné, tu es censé tirer les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Les attaques que ton premier ou ta première née a, ça dépasse les attaques que les autres ont. La vie de ton premier née, quand tu regardes, ça n'a jamais été facile. Je dis jamais, jamais. Les guerres et les batailles, pour qu'il obtienne même un concours, il faut toujours lutter. Son premier salaire, on paye les autres, mais pour lui, il faut toujours lutter. Deuxième malédiction, on va revenir sur ça. La malédiction de la dépendance des parents. Écris ça. La malédiction de la dépendance des parents. Quand je parle de dépendre, écoute. Selon la norme divine, l'enfant doit dépendre de ses parents. En Israël, c'est entre 0 et 12 ans. À 12 ans, tu es indépendant. À 12 ans en Israël, on t'enlève de la maison où tu habites avec les parents. On te fabrique une chambre, on te met là-bas et on te dit, on te donne les brebis, débrouille-toi. Pour manger, débrouille-toi. En Israël. C'est ça que les musulmans ont copié là. Que tu vois quand tu atteins 12 ans, on dit qu'on construit ta vie. Ils ont copié ça chez les juifs. Mais comment expliquer que toi tu as 30 ans et tu habites encore chez lui? Parfois Satan t'humilie jusqu'à faire en sorte que à 40 ans tu appelles encore ta mère que aide-moi. Et vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Parce que le parent, il accouche, il élève, et quand il est fatigué, c'est l'enfant qu'il a élevé qui doit le soutenir. Mais comment se fait-il qu'à toi, à cet âge, au lieu de soutenir ton père, ta mère qui sont fatigués, dans leur fatigue, tu veux finir leur vie. Amen. Come on. Et les gens disent que c'est normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Dépendant pour rationner, c'est maman. Je te parle d'un monsieur qui est marié. Qui est marié? C'est sa mère qui rationne. Elle va bavarder jusqu'à y après rationne. Est-ce que tu es ici? Matthieu chapitre 19, le verset 5. Alléluia. C'est une malédiction. Quel est le parent ici que lorsque sa fille atteint 25 ans, elle n'est pas mariée, son cœur ne commence pas à battre? C'est que tu es un parent qui est sorcier, tu as un problème. Non, tu as un problème. Moi je te promets que ma fille 21, 22 ans, si elle ne me dit pas qu'il y a quelqu'un, je vais prendre des jeunes. Non, je vais prendre des jeunes, il y a un problème. Il y a un problème.
Parce que dans la vie de toute femme, Dieu a programmé qu'à un certain âge, les hommes doivent s'intéresser à elle pour l'amener en mariage. Mais comment se fait-il qu'elle a 30 ans et elle est sous ton toit, discutant avec toi comme si tu es sa coépouse, parfois elle t'insulte et toi tu trouves que c'est normal? Vraiment. J'ai dit que j'ai reçu les cœurs. Sa fille qui elle accouche, l'insulte et dit tu blagues, je t'enlève d'ici. Vraiment. Et je reste avec papa. Et vous me dites que ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Une fille moyenne à la moyenne doit se marier avec ses frères. Amen, amen, amen. Ne soyez pas distrait, restez concentrés. Alors qu'on est en train de parler, Dieu fait sa part. Amen, amen. Et tu es là, tu marches. Tu trouves que c'est normal. Pour payer le transport, un vieux papa de 35 ans, je n'ai pas l'argent. Eh Goto, oh Goto, maman, brosse à dents est finie. Et quand il parle, on croit que c'est un petit de 12 ans qui est en train de parler. Et on s'envoie un gars par la bouche, avec les moustaches, les cheveux qui sont en train de blanchir. J'arrive à cette malédiction dans ta maison. Après ce matin, je donne tes enfants sortent. Ils deviennent des chiens. Tu dis que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? C'est mon fils, non, t'as quoi? Ok, c'est ton fils. 35 ans, 40 ans, il habite chez toi. D'accord. Ses enfants vont habiter chez lui quand? Hein? À un certain moment, à un certain âge. Chers parents, surtout pour le cas des enfants, je t'en supplie, encourage-les à sortir. Amen, amen, amen. N'accepte plus qu'ils restent. Dis, va chercher l'argent. Si tu veux le dire amen, tu vas les rendre, tu vas les bloquer. Certains parents ne savent pas qu'en maintenant l'enfant là, sur place que habite avec nous, tu bloques sa destinée. Il ne peut rien mettre. Amen. À un certain moment, ne lui donne plus rien. Au contraire, demande-lui. Amen, amen. Demandez pas parce que tu m'as. Non! Pour le forcer à devenir un homme. Amen. J'ai rencontré des familles où des hommes de 40 ans ne sont pas des hommes, c'est encore des enfants. Vérité. 40 ans. Un jour, je reçois une maman qui vient avec des larmes. Elle pleure. Elle me dit, pasteur, je suis dans un mariage et j'habite chez ma mère avec mon mari. Et c'est ma mère qui définit ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui définit le montant que mon mari doit me donner. Et ils l'ont payé comme un mouton. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je brise. Comment toi tu expliques que tu as 30 ans et tu suis ta mère comme quand tu avais 4 ans? Tu la suis. Maman est bénie. Maman est bénie. Mais béni. Mais au lieu de le gifler, il dit va travailler. Elle dit que bon, attends, donne-moi un peu, je vais trouver l'argent. Va prendre sur le boutiquier et mets ça sur mon compte. Regarde comment tu encourages ce genre de malédiction. Comment tu encourages ce genre de choses. Comment une maman qui se réjouit que sa fille a porté la grossesse hors mariage. Il a rapporté ça à la maison et ça ne la dérange pas. Ma mère, tu viens de sceller le célibat chez ta fille. Vérité. Un deuxième enfant d'un autre père va venir. Et un troisième va venir d'un autre père encore. Et un quatrième, tu dois être hérité et me dire, montre-moi le type qui t'a mis ça. Amen, amen, amen. Merci. J'ai dit, si tu veux la délivrance, tu vas rester. Si tu veux qu'on te flatte, il faut partir. Amen, 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 amen. Mais on est fatigué des choses qui ne bougent pas. Amen. Les choses doivent bouger. Amen. Chère maman, quand ton enfant a 25 ans, expressement dis-lui que j'ai besoin de 10 000. Fais exprès. Amen. Ce n'est pas que exprès. Donne-moi 10 000. J'ai la réunion, exprès. Amen. Force-le à aller se battre. Amen, amen, amen. Peu importe combien il est intelligent à l'école, la société nous prouve de plus en plus que l'école ne donne pas le travail et ne garantit pas un avenir. Amen, amen, amen. Amen. Oh yes. Ça ne garantit rien.
Il y a certains hommes, 45 ans, incapables d'envoyer 1000 francs à ses parents. 1000 francs. Il ne peut pas. Ça, c'est vrai. Il ne peut pas. Au mieux, il appelle, il dit, ma prête-moi. Si on fait la somme de tout ce qu'il a prêté, on est à 2 millions. Il ne remboursera jamais. Amen, 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 amen. Très vrai. Je suis en train de te donner les moyens pour briser ce genre de malédiction. N'accepte pas. N'accepte pas. Toi, maman, tu acceptes que ta fille a 23 ans à la maison. Tu t'es marié à quel âge? Comment tu acceptes ça? Toi-même, ce n'est pas à 16 ans qu'on t'a pris. Comment? C'est pas à 20 ans. Tu acceptes quoi? Et ça te réjouit. Ma grand-mère, c'est à 14 ans. Ma mère, c'est à 16 ans, quelque chose comme ça. Jusqu'à certains vieux papas mariés disent je ne vais pas passer les vacances en famille. On s'est le 25 décembre, il fait 2 semaines. Très sérieux. 2 semaines remplies, pleure. Pleure. Et le gars arrive, bravo, là, il n'apporte rien. C'est vrai, Et il impose ses menus. c'est vrai. Et tu me dis que ce n'est pas une malédiction. Et après, il demande que ma, tu peux compléter mon transport. Mais il sait que sa mère ne va pas compléter, elle va tout donner l'argent. Mais en réalité, il n'a rien. Et tu trouves ça normal? Normal qu'à un certain âge, tu n'arrives pas à fonder une famille. Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Oui. Est-ce que quelqu'un dit? Amen. Tu acceptes quoi? Dès que mon père m'a mis dehors, c'est après que j'ai béni Dieu. Parce que j'ai compris que c'était ma délivrance. Alléluia. Amen. Mon père était sûr que ma vie est finie. Il est choqué que je lui envoie de l'argent. Est-ce que tu es là? Amen, amen, amen. Quel est le jeune ici? Si on te met à 17 ans dehors, tu crois que c'est pas facile pour s'en sortir? C'est pas évident. On ne t'a pas préparé psychologiquement. On a dit dehors, tu n'es plus mon fils. C'est fini. On a coupé la source. Chers parents, je viens créer en vous la révolte. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On accepte encore maman Kenny que la fille à 30 ans soit à la maison. Parce qu'elle peut m'aller en mariage, ça ne marche pas. Elle rentre. Mais un mari, tu vas dire que ton. Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu rentres à la maison? Le mariage n'a pas marché aussi. Toi l'homme qui est censé payer les charges, le mariage n'a pas aussi marché. Si ton enfant est dans cette condition, la main de Dieu le touche. Amen, amen, amen. Il est libéré au nom de Jésus. Il y a un couple qui était ici dans ce ministère, je les ai forcés à quitter la famille. Je lui ai dit, tant que tu es là-bas, tu ne peux pas être quelque chose. Tu vas être rien. C'est un principe spirituel, chers parents. Tant que tes enfants sont sous toi, alors qu'ils peuvent déjà être indépendants, si tu les maintiens, tu bloques leur richesse. Ils ne seront rien. Amen, amen. Ce n'est pas de l'amour que tu manifestes. C'est tradition. Tu les hais. Tu les hais. Ce n'est pas de l'amour. Dis-leur d'aller se battre. Amen, 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 amen. Certains parents acceptent que leur enfant amène une fille et la couche à la maison. Okay. Ils sont contents. Et le ciel est attristé que tu auras ta maison quand? Vous savez la joie qui se trouve dans le cœur d'un parent de voir que son enfant de 20 ans lui montre que voilà le terrain que j'ai acheté. Come on. Même si tu ne lui donnes rien, la joie que tu as dans le cœur. Amen, amen. Que, ah bon? Oui. Comme ça, oui. J'ai causé avec une maman. Elle m'a dit, mon fils que tu vois, depuis l'âge de 14 ans, quand son père est mort, c'est lui qui l'assure. Il est devenu l'homme. Il a fallu que papa meure. Certains d'entre vous, tant que vos parents sont en vie, ce n'est pas qu'ils sont sorciers, tu ne seras rien. Amen. Parfois, c'est vous, enfants, qui précipitez la mort de vos parents. Dieu est obligé de les prendre pour que tu deviennes quelqu'un. Amen, 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 amen. Allez demander à Israël quand il s'agissait du roi Josias, dans Isaïe chapitre 6, verset 1. Le jour de la mort du roi Josias. Quand tu entres dans le contexte historique de cette affaire, tu découvres qu'ils se sont mis à pleurer. Parce que c'était des enfants qui étaient toujours sur un roi. Josias, un homme fort et puissant. Ils ne connaissaient pas voler sous leur propre aile. 14 ans. Ok, il faut l'assurer comme 1. Toi, tu es là 40 ans.
50 ans. Et ça ne me révolte pas. J'ai découvert quelque chose. Un des moyens de briser cette malédiction, toi enfant, sur ta vie, commence par sortir de la maison. Même si tu n'as pas d'argent, va d'abord louer. La grâce de Dieu va te toucher. Amen. Va d'abord Louer. Quand je reviens à Gambé en 2016, j'étais SDF. Aucun de mes frères n'était marié, j'étais SDF. Dans une des maisons, j'ai dormi, on m'a accusé de vol. De voler même quoi? La couture dans la main. Si je te raconte les humiliations que j'ai subies, quand je vois plus près, on t'a dit bonjour, j'ai dit j'ai quitté l'église. Quitte, non, il faut partir. Les bêtes frustrations, on appelle même ça frustration. Tu imagines un père comme moi, tu as habité, on dit que tu as volé dans la main. Et en plus, un pasteur. On est allé jusqu'à dire que j'ai pris la bouteille de gaz, j'ai sauté. Donc je suis devenu un grand bandit. Je saute une grande barrière, j'ai sauté. La vie est dure, non, non. Tant que la main de Dieu est avec toi, c'est dur pour les autres. Amen. Je n'ai pas compris, quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Les principes qui s'imposent à eux ne nous concernent pas. Amen. Ça ne nous concerne pas. Donc, chers parents, en retenant tes enfants, au point jusqu'à un certain âge, au lieu qu'ils te donnent l'argent, tu continues de donner. Tu bloques leur vie. Tu fais quoi? Tu bloques la vie. Si j'étais à ta place, mon enfant de quelque âge, je ne veux pas louer quelque part, je le mets là-bas et je dis débrouille-toi. Tu ne vas pas dire que je n'ai rien. La main sont finies. Amen. Tu veux que sa grandeur se manifeste comment? En rentrant tous les jours à 13h, il dit la nuit n'est pas prête, comme s'il avait rationné quelque chose. La nuit n'est pas prête. Il se fâche. Tu n'as pas encore vu des parents qui bagarrent, des enfants qui bagarrent avec leurs parents. Un jour, je voyageais, on s'est arrêté vers Ayos. On quittait le Kousséri, on avait affecté mon père à 100 000 d'une extrémité à une autre. Et en s'arrêtant, on se renseignait sur la route. À l'époque, ce n'était pas bitumé. C'était la terre rouge. Et on entend un père qui bagarre avec son fils pour 100 francs. Son fils a volé ses 100 francs. Un vieux père qui bagarre avec son père. Un papa. Si tu crois donc que c'est un petit comme mon fils, non, c'est un père qui habite encore à la maison. Quand tu grandis, tu atteins un certain âge. Si tu n'as pas la sensation que chez tes parents, je n'ai plus ma place, tu es un extraterrestre. Amen. Ah, c'est vrai. Quand je vais à l'ouest rendre visite à mes parents, c'est difficile que je fasse 3 jours. Je ne me sens plus chez moi. Certains enfants sont tellement maudits qu'ils prient que leurs parents meurent parce qu'ils ont déjà fait des calculs sur les pieds. Tu dis ouais. Demande au monsieur qui a tué sa mère. Ici à Banadibou. Comme ses rêves ne devenaient pas réalité, il a rendu sa réalité. Tu dis ouais. Je dis pas ouais. C'est la vérité. La malédiction de la dépendance. Tu dépends de tes parents en tout. La biche, à un certain tu dépends. Ta base, tu vas donner à tes parents quand. Un enfant normal rêve, même dans ses rêves, et quand même il est élevé, il rêve qu'un jour je vais soutenir mes parents. Je rêve construire un duplex à ma mère, à tout faire. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Je rêve bâtir un château à mes parents. Ils se sont trop battus pour moi. Mais d'autres feignants, ils rêvent comment ils vont mourir et prendre la méthode de maison. Il a bien réfléchi comment faire la dépendance. Un jour, j'étais en deuil au sud. Après le décès de cette femme, l'enfant est rentré, il a dit commis, maison à honte. Je ne te parle pas de quelqu'un qui a 20 ans. Je te parle de quelqu'un qui va à 50 ans. Il a passé toute sa vie à vivre à la maison. Et quand il parle, il se venge, j'ai le chez moi. Chez lui là, c'est quoi? C'est un petit couloir que sa mère a donné, qu'il a un peu, il s'est battu à ranger. Et il s'est vanté, j'ai le chez moi. Il est bon, il a acheté les fauteuils déposés.
acheter un gros écran déposé, il trouve qu'il a le chez lui. Quand ta main, je dis Père, cette bêtise doit s'arrêter. Cette bêtise doit s'arrêter. Ma grandeur doit se manifester. La malédiction de la dépendance familiale. S'arrête dans ma vie ce matin. Je sors d'ici étant libre. Et je manifeste ta gloire. Dis Amen. Un enfant normal. Regardez. Avant que je n'atteigne mes 20 ans, je devais bien me marier. Et je vais vous dire l'âge. J'avais prévu me marier à 24 ans. J'avais fait tous mes calculs. Tout. Tac, tac, tac. 24 ans, je sois marié comme ça. Avec ma femme, on fait vivre les enfants. Et puis voilà, j'avais tout fait. Tu sais ce qui éveillait autant mon esprit? C'est parce qu'on m'a coupé les vifs. Ça m'a aidé à réfléchir. Une des raisons pour lesquelles les enfants dans nos maisons ne réfléchissent pas, c'est le confort dans lequel on les a mis. Ils deviennent bêtes. C'est vrai. Ils deviennent bêtes. Et comme tu ne l'as pas appris à se battre, le jour où tu coupes les vifs, ils volent. Parce que l'apprendre que je suis en train de te dire, ce n'est pas un truc de quand il a 15 ans, c'est dès le bas âge. Quand il est en train de grandir, il a 3 ans. Tu laves les assiettes, tu dis, règle ce que tu mets ici, tu es en train de l'apprendre à se battre. Quand tu vas arriver le feu, tu dis, viens, tu t'assois en cause, hein. Wow. Regarde comment il fait, hein. 3 ans. Je suis entré dans des familles où l'enfant de 4 ans prépare. Amen. 4 ans. Il fait la cuisine. Maman a confié avec les clés. Mais il y a des vieux ici, 45 ans, 50, 60, on lui confie ça, il est mort. Il est mort. C'est une malédiction lorsque, maman, je vous dirai, c'est une malédiction lorsque tu acceptes de dépendre de ta femme. Un jour, j'ai dit à ma femme, je ne peux jamais accepter que tâche. Amen. Non, c'est que mon nom est tombé où? C'est que je suis un homme dans quoi? Non. Mais là, je reste seul. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Parce que la Bible va dire que l'homme est le... Il est le chef. Ne veut pas seulement dire supérieur, c'est celui qui impose son autorité en assumant ses responsabilités. Amen. Ça veut dire je paye tout. Tu ne connais pas la grandeur que tu ressens quand toi l'homme, tu gères les charges. Numéro 1, ta femme ne peut pas te parler n'importe quoi. Vérité. Oh yes. Souvent quand on dit femme soyez soumise, vous n'avez pas bien compris. La soumission à un certain niveau, c'est dépendant de ce que tu amènes. Paie le pouvoir que tu as, tu paies la soumission. C'est vrai. Amen. Les hommes, c'est tout vrai. Tout vrai. La preuve est que, oh yes. Pourquoi vos parents, vous qui donnez l'argent de poche, vous avez la capacité de les menacer quand ils font les mauvaises choses, ils se rangent? L'argent. Il sait que tu coupes, qu'est-ce qui se passe? On aime dire Sarah était soumise à l'autre, elle appelait son Seigneur. Il avait le cap, Abraham était son aliment. Amen. Non, il avait le cap, c'est la pure vérité. C'est vrai. Amen. J'ai rencontré des couples où la femme ne respecte plus son mari. Un des couples venant du sud. Elle ne respecte plus son mari parce qu'elle dit le feignant là ne fout rien. En dehors de me donner les enfants, il n'a rien fait. Je ne peux pas te respecter. Amen. C'est pour ça que avant que Dieu me donne les miettes, parce que j'estime que ce que j'ai maintenant c'est les miettes. Comparé à ce qui arrive, c'est les miettes. Ma femme demandait à mon épouse, je faisais les beignets, je vendais. Ma femme est là. Certains de mes fils même sont témoins. Je ne parle pas de choses. J'ai vendu le chocolat. J'ai dit, quand tu souffres, mon ami, tu as les astuces. Je n'acceptais pas que ma femme... Non, j'ai refusé une certaine condition. J'ai refusé que je n'accepte pas ça. C'est ce que tu acceptes qui va te tuer. Amen. C'est ce que tu dis que non, c'est comme ça, ça va t'anéantir.
Les pains chargés, j'ai fait. J'ai vendu. Chocolat en poudre, j'ai dit j'ai vendu tout. Tout ce qu'elle m'a même trouvé, je faisais. Ce qui fait que quand ma femme disait que le Seigneur m'a parlé, que ce que tu fais aux endroits, j'ai dit, il les charge, qui va s'en charger. Je lui ai caché ça, c'est qu'il dit que non. Que Dieu vienne me chercher ici. Amen, amen. J'ai résisté à cette affaire des années. Dieu a dit, et c'est comme ça que Dieu veillait à ce que je lance, ça commence, ça tombe. Et je n'abandonnais pas, je lance, ça commence. Dieu a envoyé même des gens derrière moi. Donc tu dois anéantir cette malédiction. Il y a plein de foyers où je suis entré, je me suis rendu compte que sur 10 charges, la femme prend 9. Vous dites, Ça existe, papa. Je peux vous parler d'un foyer où le monsieur trouvait toujours des raisons pour ne pas payer les comptes des enfants pour que madame paye. Donc, comme tu m'as énervé, dès qu'il se débrouille, et tu vas voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants, ça change à une seule. Et tu blagues le loyer, elle paye. Récemment, j'ai reçu une femme, que la femme là me permet de parler. J'ai reçu une femme, j'ai dit, mais les hommes, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une femme qui s'est plaint. Et dit, mon mari, voilà. Et c'est moi qui paye le loyer. Et il ne connaît pas, il me dit, pardon, il ne dit pas. Je dis récemment. C'est quoi ça? Pendant que tu tends tes deux mains, je commande une notion qui brise ce jour. Amen. Ton mari devient plus que responsable. Amen. Les portes financières s'ouvrent devant lui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est une malédiction. Un de mes fils m'a dit, Daddy, je ne peux pas m'engager dans le mariage si je n'ai pas un minimum. Amen. Il m'a dit, si je ne sors même pas d'abord de la maison de mes parents, je ne peux pas. Que la priorité pour moi, c'est produire de l'argent, sortir de la maison et prendre une femme. Mais prendre une femme, non, je ne peux pas. Tu vois, ça, on appelle ça un homme qui a de l'avenir et qui est intelligent. Mon fils là est bâtard. Quand on a fait l'ordination des leaders, moi j'étais choqué que l'enfant s'y prend là. Il se bat comme un lion. Il a tout, il n'a plus rien, tout géré. Tu comprends? Et je lui ai dit un jour que non, c'était à nous, c'était à moi. Je lui ai dit que le gars, il ne peut jamais être pauvre, même s'il n'a aucun problème. C'est impossible. Sa femme ne peut pas souffrir. Amen. C'est ce que tu acceptes qui va te tuer. Même des maladies, il y a des maladies que si tu acceptes, ça va te tuer. Quand on te dépiste une maladie, n'accepte pas ça. Sinon, ça va te tuer. C'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Le macabo n'a pas accepté ça. Tu as mangé le macabo? Je peux te prendre son cousin. J'ai ça ici. Je mets 10 000 francs, tu le manges. Le taron, c'est son cousin. Voilà les aliments qui ont dit tu ne peux pas me manger, frère. La patate a dit moi tu peux me manger. Après ce matin, refuse qu'on te mange, frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Un jour, une femme est venue se plaindre et elle me dit, Daddy, mon mari est comme une femme. Il ne fout rien. Je suis obligé de prendre les devants. Ça m'énerve, j'ai envie de me sentir aussi femme. Est-ce que les femmes sont ici? Je vous dis vrai, mes histoires là, ce n'est pas les choses. Je vous dis vrai. Elle dit, j'ai envie de me sentir femme. C'est quel homme comme ça? Tout, je dois prendre les devants. Tout, c'est toujours moi. Quand il parle, il est toujours nonchalant. Toujours nonchalant. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, hey. Genèse 25, 27 à 28. La dépendance va s'arrêter de gré de ce matin. Dis amen. Je dis que la dépendance à ta famille va s'arrêter. Amen. Tu vois, les esprits de ta famille vont faire en sorte que tu vas travailler comme un lion, ça ne produira rien. Et tu finiras par les appeler pour appeler à l'aide. Tonton, pardon, tu n'as pas un truc pour moi, tata. Aucun de mes oncles, je parle devant le trône de la grâce, ne va dire que je l'ai appelé pour demander 5 francs. Il y a des malédictions que tu refuses.
Je dis aucun oncle tant côté paternel never. L'autre jour, je vous expliquais ici que mon oncle direct, c'est celui qui a Express Etienne. Je ne dis pas les trucs que c'est oncle du village, du frère, de la soeur. Je dis direct côté paternel. Direct. Je n'ai jamais toqué à sa porte. Vous dites que ouais, tu vois, ma femme a eu les miettes, Nikosu. On est allé à l'enterrement de ma grand-mère, on s'est vu, il était là. Il a dit jamais, je ne vais pas humilier mon Dieu. Quelqu'un adore ses crânes et tu pars demander le travail en le suppliant. Demain tu vas prêcher quel Jésus. Est-ce que tu sais qu'en te donnant le travail, il vient de te convertir pour adorer ses crânes? Parce que quand il va dire qu'aujourd'hui adorons les crânes, si tu dis non, on te met dehors. Et tu acceptes quoi? C'est pour ça que l'autre jour, je vous ai dit que je suis violent d'esprit et fervent de foi. L'audacité, ça me connaît. J'aime oser. Alléluia. Certains d'entre vous disent que c'est Dieu, tu vas appeler. Ouais, tonton Goshingo. Tu sais que comme j'ai comme là. Non, c'est mon beau oncle, c'est mon bel oncle. Côté paternel toujours. Vraiment, Goshingo, comme tu sais que vraiment c'est fort, pardon, je veux même si c'est balayeur. Non. Mon Dieu ne m'a pas réservé pour être balayeur. Il ne m'a pas réservé pour être caissier. Il ne m'a pas réservé pour que je dépende de qui que ce soit. C'est pour que je devienne source de bénédiction pour les autres. C'est moi qui dois donner l'emploi aux gens. Au nom de Jésus. 2026, tu deviens patron. Tu deviens patron. Ton affaire monte s'il faut tu embauches les gens. Et on va aussi t'appeler boss. T'appelles boss. Hein, maman Cathy? Oh non, c'est dur. Un vent va souffler dans votre commerce. 4-5 filles que vous avez embauchées, vous les payez. Maintenant, quand il y a les commandes, vous dormez aussi. Je dis, bon, oui, il y a une commande de là, je t'ai envoyé le modèle par WhatsApp, tu dors. Et tu encaisses l'argent. Parce qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Tu as tellement travaillé durant ces années. Maintenant, je t'introduis dans ton année de repos. Le meilleur des années, l'ange du repos, ton catapult. Lis-nous ça, ma fille, Genèse 25, verset 25. Et les enfants grandissent. Les enfants grandissent. Et Ésaü était un homme habile à la chasse. Ésaü était un homme habile à la chasse. Un homme des champs. Un homme des champs. Et Jacob était un homme simple. Un homme simple. Qui habitait les tentes. Qui habitait les tentes. Isaac aimait Ésaü. Car le gibier était sa viande. Mais Rebecca aimait Jacob. Yeah. Jacob cuisait un potage. Et Esau arriva des champs et il était là. Si tu lis bien, on n'a pas le temps. Jacob était quelqu'un qui aimait rester à la maison. Il ne faisait rien, il dépendait des parents. Une autre version dit que Jacob était paresseux. Quand tu dépistes chez un de tes enfants la paresse, traite ça très tôt. Parce que l'avenir ne dépend ni de toi ni de lui. Quand il aura 2 ans ou 5 ans ou 10 ans, tu peux fermer les yeux, mais comme tu n'as pas appris à se battre, il risque de devenir chef de camp. La plupart des gens qui entrent dans les sectes, ce sont des paresseux. Ils ont trouvé le moyen de pouvoir ne pas travailler pour avoir de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont des tentations qui tourmentent leur esprit. Quand tu es un travailleur, cette tentation ne peut... J'ai dit, ça n'a jamais effleuré ma tête. Que j'entre dans... Pour faire quoi? Que mon Jésus est parti. Non. Non. Jacob paresseux. Et les paresseux aiment rester à la maison. Il y a toujours une raison pour que je ne travaille pas. Il y a toujours une raison pour que je ne fasse pas ci ou ça. Non, il y a toujours une raison. Non, c'est que j'ai mal au dos. Non, c'est que je ne suis pas né dans le champ. Non, c'est que je ne connais pas puiser l'eau. On ne m'a pas appris. Ta grandeur est bloquée dans l'esprit de paresse qui habite en toi. Amen, amen. C'est là-bas que ta grandeur est. C'est là-bas que ta grandeur est. Alléluia. Amen. C'est là-bas que ta grandeur est. Troisième malédiction, la malédiction de demeurer à la maison. C'est vrai qu'on a un peu poussé ça. Dis à ton voisin, la malédiction de demeurer à la maison. Il y a des familles, quand tu entres dans ces familles, tu arrives là-bas, comme ils sont nés le nombre là 10. L'aîné à 60 ans, le dernier à 40 ans, tous sont à la maison. Tous. Et c'est une malédiction.
D'autres se marient et marient même leurs enfants toujours dans la même maison. La même maison du grand-père. On est tous là. Marions-nous. Quelle maison familiale? Maison familiale est censée être pour les femmes, pas pour les hommes. Parce que Matthieu 19,5 va dire, l'homme quittera son père et sa mère. Cher homme, tu ne comprends pas quoi. Dans quitter, qu'est-ce qui manque? Non, parce qu'il y a des gens qui quittent en esprit, mais ils restent physiquement. Donc j'habite chez mes parents, mais mon esprit a quitté. Non. Toutes les dimensions, tu dois quitter. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Tu ne comprends pas quoi dans quitter? On dit quitte, c'est quitter. Quitter, ça commence par sortir de la maison familiale. Sors de la maison. Sors de la maison familiale. Sors. Quelqu'un dit amen. Sors de la maison familiale. Non, si je sors, qui va rester? Le moment venu, tu sauras quoi faire. Laisse les fausses excuses jusqu'à tu es content de rester à la maison. Dans notre famille, tous mes frères et soeurs sont sortis. Ce n'est pas les mêmes. Mon père a les maisons partout. Une des raisons pour lesquelles mon papa s'est fâché avec moi, c'est qu'il voulait me maintenir dans une de ses maisons à Yaoundé, au quartier Damas. Il y a une grande villa qu'il a là-bas. Mais je m'étais rendu compte que ma vie ne bougeait pas. J'ai fait 3 ans, 3 ou 4 ans. Rien ne bouge. Je n'ai pas demandé son avis. Il a constaté que j'étais à Gaoundé. Non, il a constaté que je suis à Gaoundé. Je viens à Gaoundé, je ne connais où je vais, mais je ne connais. Je suis un homme d'audace. C'est seulement Dieu qui a dit quitte va. Je suis parti, il ne m'a pas dit où je vais. Rien. Il a constaté. Il dit, monsieur, tu es où? Il dit que je suis à Gaoundé, papa. Tu fais quoi là-bas? Ah, je veux venir ici pour servir Dieu. Quoi? La maison qui est là-bas, qui va gérer? J'ai compris qu'il avait des projets de gérer. Non. Qui va gérer ma maison aussi? Hein? Bon, qui va gérer ma maison? Qui va gérer ma maison? J'aurai ma part quand? En sortant de cette maison, j'ai mis qu'il faut que je crée mon empire. Parce qu'à l'époque, quand je sortais, j'étais animé d'un esprit d'affaires qui t'a dit me rendait violent d'esprit en affaires. Il faut que je crée mon empire. Mon père a eu ça, je dois dépasser ça. Amen. Je suis jamais sorti en disant je sors, si ça ne va pas, dans ma tête, ça ne va te donner, ça ne peut ne pas donner. Parfois, quand tu t'engages sur certaines choses, ça ne donne pas parce qu'il y a des doutes dans ton cœur, il y a des cadres qu'il faut que tu te dis. Si ça ne marche pas, je me réduis comme ça. Sors et dis ça va marcher. Il n'y a pas de si ça va marcher. Dis à ton voisin, ce que j'entreprends en 2026. Ça va marcher. Certains d'entre vous seront choqués de ce que Dieu me réserve. Ça peut. Je dis ça va marcher. Amen. Oh, et puis il prêche dans la maison, il n'a pas, tu seras, Dieu va te choquer. Amen. Tu ne comprends pas moi. Dis à ton voisin, ne te coupe pas. Dieu va tuer. Il est au même là. Laisse-moi comme ça. Je sais, celui qui m'a appelé, il se charge du reste. Ce n'est pas les petits trucs de manigances qu'on fait derrière, les petits jonglages. Ce n'est pas le paraître. Le paraître n'a jamais été dans mes gènes. Je ne vis pas pour plaire à quelqu'un. Amen. Je dis, je ne vis pas pour plaire à quelqu'un. Dieu m'a délivré de ça le jour où on m'a chassé de la maison de chez l'État quelque part. Et je ne savais pas que c'était quitte la maison de ton père et de ta mère. Et va là où je te... quitte. Il y a un esprit fort, ça maintient les filles à la maison, ça maintient les garçons à la maison. Les garçons se marient, amènent leurs femmes. Les filles aussi se marient, elles amènent leurs maris toujours à la maison. Maintenant, les co-épouses, il y a les guerres, les batailles. Et les parents, au lieu de les chasser, ils passent le temps à dire on arrange quoi? Tu ne crois pas qu'il y a des guerres, des divisions qui viennent de Dieu pour la délivrance de la famille? On arrange quoi? On arrange quoi? Comment? Donc vous savez la paix, quelle paix? Même Dieu, c'est... Parce que dans Isaïe, il va dire que j'ai créé les larmes
aux méchants pour qu'ils détruisent. Mais j'ai également créé ce qui va détruire le destructeur. Bon, j'ai paraphrasé, ce n'est pas exactement ça, mais ça va dans ce sens. Donc c'est Dieu qui crée la paix et c'est Dieu qui crée la guerre. Lorsque Dieu, après avoir fait sortir Abraham de la maison familiale, Dieu a provoqué expressément qu'on enlève Lot. Et quand on a enlevé Lot, Dieu a fait que Abraham ait guerre avec Kedolaomer, le roi. Il l'a battu, il est devenu riche. Il y a des guerres et des problèmes qui viennent dans ta vie, ça vient de Dieu. Amen, amen. Pour te rendre grand et riche. Amen. Pour te délivrer des puissances de ta famille. Amen. Parfois, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans votre famille, maison familiale. On te dit, pas. Parfois, on ne va même pas te dire, pas. Il faut partir parce que c'est ta grandeur qui envoie d'être enfanté. Quelqu'un dit Amen, Dieu le bénit. Tu parles. Alléluia. Amen. Chère femme, parce que je sais que les femmes sont très vaillantes, autant que les hommes. Oui. Amen. Amen. Regardez. Dans l'homme, il y a un peu de Dieu et l'homme. Dans la femme, il y a un peu de femme et d'homme. Mais il n'y a pas un peu de Dieu dans la femme. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais la femme a été faite à l'image de l'homme. Alléluia. Mais une femme qui a des enfants dans des conditions compliquées, si elle a reçu une bonne éducation, elle va devenir un dinosaure. La manière qu'elle deviendra le père et la mère après le décès de son mari, tu seras choqué. J'ai dit, sans sortir aucun homme. Amen, 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 amen. J'ai dit, la femme là sans sortir. Je peux prendre l'exemple de ma feu belle-mère. Elle a commencé à reprendre sa vie quand ses enfants étaient grands. Elle a dit maintenant je peux me remarier. Tu vois, l'homme est mort, il a laissé 3 enfants. Le plus petit a 8 ans, l'autre, la plus aînée, a 14 ans. Une maman qui ne connaissait rien, ce n'est que l'homme qui l'a porté. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, même si ton mari est ministre qui te donne 500 000 par jour, utilise ça et investir. Amen, 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 amen. Parce que le vent peut souffler un genre. Et si tu n'as pas pris les bonnes décisions, tu vas mourir tout. Amen, 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 Tu amen. risques de te retrouver dans des postures que tu n'aurais pas voulu. C'est vrai. On est dans un siècle que je vais vous choquer, mais c'est la pure vérité. Les femmes sont en train de venir en force en bâtissant des grandes choses. Alléluia. Amen, amen. Le siècle-ci, quand on vous montre les statistiques, ceux qui rentrent plus à la maison familiale, ce ne sont pas les femmes, c'est les hommes. Les femmes, quand elles sortent, même quand le mari chasse, elles passent sur le bâti. Allez faire les statistiques sur Google, ce n'est pas moi qui dis. Allez dans Google. Allez dans Google. Refuse de continuer à rester en famille. Refuse! C'est parce que ta bénédiction n'est pas dans la maison de ton père, c'est hors. Refuse! À un certain âge, je commence par louer une chambre. Progressivement, tu te fixes des objectifs. Je quitte une chambre, j'entre dans un studio. Je m'achète un terrain, je monte doucement. Commence à réfléchir comme ça. Ne reste pas, tu t'assois. Mais mon déjeuner n'est pas encore venu. Regarde le vieux père là. Et maman accepte les bêtises. Maman dit que ah, c'est mon fils, je vais faire comment. Tu vas faire comment? Tu veux qu'elle te dise comment tu vas faire? Porte-le à Sakina Moyasu. J'espère que je n'ai pas écorché, j'ai bien parlé. Tu me dis. Amen, amen, amen. Va te battre. Alléluia. Va te battre. Alléluia. Va te battre. Alléluia. Chère jeune fille qui est jeune maman, prenez ça au sérieux. Toutes les jeunes filles qui sont jeunes mamans, commencez à chercher la vie. J'ai tout dit. Ce n'est pas sûr que le type là qui t'a mis ça va prendre ses responsabilités. J'ai vu des foyers que même dans le couple, le père vit là, il a même doté tout. La femme fait comme si c'est son enfant de soeur. Ce n'est pas elle qui veut, c'est le père là qui lui oblige comme ça. Si tu ne veux pas t'entretenir à cause du bébé là, cherche l'argent. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Cherche l'argent.
c'est une grave malédiction de continuer jusqu'à un certain âge à rester dans la maison familiale. C'est très grave. Alléluia. C'est très grave. Je connais des filles qui à un certain âge, elles ont dit, Daddy, je ne peux plus rester là-bas. Je dis, comment? Tu es encore petit? Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Je ne peux plus rester là-bas. Je dis, tu es encore petit? Je dis, non. Daddy, je dois me bâtir. Et tu regardes et dis que la fille, ça c'est la pensée des hommes. Comment une fille réfléchit comme ça? Tu comprends que c'est une fille qui t'a dit, dans son sang, c'est la royauté qui brille. C'est la grandeur qui se dégage. Non, rien. Elle sent qu'elle doit se manifester. Tant qu'elle est là, ça ne va pas sortir. Il faut qu'elle sorte sans qu'on lui dise pas. Et quand elle sort, tu es étonné que la petite fille de 22 ans commence à gérer beaucoup d'argent. Oh, Dieu elle amène quelque chose se passe dans ta vie. Je connais une jeune fille qui a environ 28 ans ou 27 ans. Mais avant ça, quand ses parents l'envoient à Douala, elle a très tôt commencé à faire les affaires sans sortir les hommes. J'étais dans sa chambre à Douala, elle loue une chambre. Voilà. Elle habite même là-bas, elle gère tout. Tous ces business en ligne. Je lui ai dit que, elle m'a dit que non, je dois apprendre à me prendre en charge moi-même. Elle n'appelle aucun de ses grands frères pour dire j'ai besoin d'argent. Il y a des bénédictions qui ne tomberont dans ta vie que le jour où tu dis je quitte de la demeure de mes parents pour fonder la mienne. Là, Dieu commence à te bénir. Mais tant que tu restes là, il y a des choses que il y a des montants que tu ne toucheras pas. Chez maman, chez papa, tant que vous laissez vos enfants un certain âge chez vous, il y a des montants qu'ils ne peuvent pas toucher. Il y a des bénédictions qu'ils ne peuvent pas avoir accès. C'est comme certains hommes, tant que tu n'es pas marié, il y a des ouvertures que tu n'auras pas. Je n'ai pas dit avoir une petite amie. Je n'ai pas dit à être dans le continent. J'ai dit tant que tu n'es pas marié. Vérité. Dieu a commencé à me visiter 2 ou 3 ans après mon mariage. C'est quand je me suis marié que les choses ont bougé. Avant ça, tout était sec. Maintenant, marié, c'est que c'est avec la personne qu'il faut. C'est pour ça que je vous dis toujours, avant de te marier, la période de fiançailles est capitale. Pourquoi? Ça te permet d'observer clairement. Comme je marche, qu'est-ce qui a bougé depuis que je suis avec l'homme là, avec la femme là? Quand tu constates que rien, abstiens-toi de dire que tu t'engages. Parce que les fiançailles doivent te donner des signes que ting. Depuis que j'ai rencontré la fille, il y a des choses quand même qui... C'est que c'est la bonne personne. Alléluia. Amen. C'est la bonne personne. Être révolté n'est pas se mettre en colère. Quand je suis révolté, tu es fâché avec tout le monde, tu es déprimé. Non. Être révolté, ça veut dire je passe à l'acte de façon concrète et tangible. Amen, amen. En agissant, posant, investir, je ne sais pas, peu importe, tu fais quelque chose. Je montrais à mon épouse, il y a quelques jours, un monsieur, plus de 40 ans, au lieu de rester en famille et de continuer de discuter le pain avec ses frères et avec sa femme et ses enfants dans la maison de ses parents, il se l'est sorti. Le gars vendait, il vend l'eau à Mokolo. Et quand le journaliste lui demande que mais vous en sortez, il dit que non, je m'en sors très bien. Avec ça, je paye les études de mes enfants, je paye le petit déjeuner, je rationne dans la maison et je donne l'argent de poche de ma femme. Et j'épargne un peu pour la maison. Dieu parle à quelqu'un. Amen. C'est la vérité qui t'affranchit. 2026, tout doit bouger de vous. Amen, 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 amen. Donc je te dis, ça doit... J'ai une rage dans mon âme. J'ai une rage. J'ai une rage. 2026, je décrète, Dieu ne m'a rien dit, je décrète par la vertu de l'onction qui est sur ma tête. Certains d'entre vous, en venant au culte, vont garer la voiture. Merci Seigneur. Si tu dis un meilleur, amen, Dieu te visite. Tu vas garer la voiture. Et quand les voitures, ce n'est pas les Starlet. Ce n'est même pas les Yaris. Amen, amen. C'est quelque chose d'imposant. Amen. Au nom de Jésus, je te prends de force et je te distingue dans ta famille. Je te prends de force et je t'introduis comme le roi dans ta famille. Pendant longtemps, c'est moqué de toi et de tes enfants. Maintenant, c'est l'heure où Dieu te met au sommet. Dieu t'établit au-dessus d'eux. Il t'établit au-dessus d'eux. Acclame Jésus, mets-toi devant, on va prier.